Abondamment. C'est une joie pour moi d'être là ce soir avec vous. Et je sais qu'encore une fois, le Seigneur nous fera énormément de bien. Ce soir, par contre, je ne vois pas beaucoup de personnes. Enfin, quand je dis je vois pas beaucoup de personnes, il y a certaines personnes que je ne vois pas. Là, il y a beaucoup de personnes dans l'habitude d'être là qui sont absentes. Voilà. J'espère que ces personnes-là vont bien faire. Et à tous ceux qui sont là, je vous dis shalom. Je vous dis bravo. Je vous dis merci. Je vous invite également à partager, à inviter une personne, à partager le lien, l'affiche avec une personne, un membre de la famille, un ami, une amie, une personne que tu veux voir Dieu bénir. Alors, sans plus tarder, bon, je suppose que vous êtes en train de le faire, donc. Je qui viens de les phrases des citadins. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont fait, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prendre nos Bibles, on va prendre Marc, chapitre 4, verset 27. Marc, chapitre 4, verset 27. Et Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Aujourd'hui, je pense que ce sera la deuxième séance sur le thème des temps et des saisons. Je pense que ce sera la deuxième séance. Est-ce que je retourne? Donc, je disais Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Quelqu'un l'a trouvé? Oui. Oui, tu peux y aller, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. D'accord. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses, version 8 secondes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Tu peux revenir directement au verset 1. Verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage! Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est assez intéressant, ces dernières phrases du verset 8. On va lire un dernier chapitre, s'il vous plaît. On va prendre Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.
Amen. Alors, j'étais en train de dire, aujourd'hui, c'est la deuxième séance de GRR sur les thèmes, les temps et les saisons. Donc, pendant la première séance, par la grâce de Dieu, on a eu le temps de définir certaines choses, certains éléments, certains mots-clés, etc. Aujourd'hui, donc, on va poursuivre un peu plus loin. On va peut-être même, comment le dire, rentrer dans le vif du sujet. Daniel chapitre 2, verset 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Quand tu lis Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11, la Bible dit, au verset 11, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et au verset 1 du même chapitre, il est écrit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, etc., etc. Alors, la première chose que je voudrais que tu comprennes ici, c'est quoi? C'est que Dieu est le véritable maître des temps et des saisons. C'est quelque chose que nous devons comprendre, pas juste savoir, mais que nous devons comprendre profondément. En ce sens où, pour qu'on sache que peu importe le temps que nous avons, c'est quelqu'un qui les a mis à notre disposition, sinon qui l'a mis à notre disposition. Peu importe la saison dans laquelle nous nous trouvons, peu importe la circonstance. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, peu importe le temps, la saison, la circonstance dans lesquelles tu te trouves, sache qu'il y a eu un initiateur. Et cet initiateur-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible continue en nous disant que malgré qu'il soit l'initiateur de ce temps et de ces saisons-là, encore lui, il a fixé des temps et des périodes pour faire certaines choses. À ce stade, on va lire Genèse. Excusez-moi, aujourd'hui on lit beaucoup. Bon, normalement, je ne vais pas m'excuser pour ça. Mais pour ceux qui ne sont pas trop habitués, on va un peu lire quand même. On va lire Genèse chapitre 1, à partir du verset 16. Genèse chapitre 1, verset 16. Genèse chapitre 1, le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marie, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, ici, voilà la preuve que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce que, première chose, quand le chapitre 1 de Genèse commence, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre et tout ce que vous connaissez après. Sauf que du verset 1 au verset 16, la création ne s'est pas arrêtée. D'ailleurs, même la création a continué et la Bible dit, je suppose que ce serait mieux qu'on lise aussi. La Bible nous enseigne que avant que Dieu ne crée les luminaires, c'est-à-dire le grand luminaire et le petit luminaire, il y avait déjà le décompte des temps et des saisons. La question que j'ai envie de vous poser, c'est selon quoi, selon quel calendrier, selon quel mouvement d'étoiles, quel mouvement stellaire, les temps et les saisons étaient déterminés? Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Je lis ici, pour ceux qui ont l'air Bible en main, c'est Genèse chapitre 1, verset 13. La Bible dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et c'est au verset 14 qui vient maintenant dire qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au verset 13 déjà, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est, selon vous, qu'est-ce qui a permis de déterminer le matin et le soir? Normalement, en science, sinon en tant qu'être humain, on sait que quand on dit c'est le matin ou bien c'est le jour, là, c'est parce que le soleil s'est levé. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on dit c'est le soir, c'est parce que le soleil s'est couché et la lune s'est levée. D'accord? C'est quand la lune se couche que le soleil se lève. Quand on dit c'est le jour, c'est le matin. Donc en fait, les deux sont censés interchanger leur place. Mais la Bible dit, Dieu a travaillé déjà 3 jours de la création sur 6. C'est-à-dire il y a eu 6 jours de création. La moitié de la création, il a travaillé sans le temps que les hommes ont. Sans le temps que les hommes ont. Le temps que nous les hommes avons là. Ce temps-là est lié au mouvement des astres. Quand je parle d'astres, je parle du soleil, de la lune surtout. Voilà, on va pas entrer dans les étoiles.
Même si les étoiles aussi déterminent par moment les temps, les époques et les saisons. Je pense que c'est un groupe de personnes qui l'expliquent. Mais on va y venir. Est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que avant même qu'il y ait notre temps, que Dieu lui-même nous a donné, en nous donnant le soleil et la lune, etc., il venait de nous donner le temps. Avant qu'il nous donne ce temps, il y avait déjà un temps que lui seul maîtrisait. Il y avait déjà un temps que lui seul maîtrisait. Alors, pour un peu de culture, on va faire un peu la différence entre les différents temps, ou bien les différents types de temps qui existent. Le premier type de temps qui existe, c'est le temps de Dieu. Pour faire simple, c'est vraiment simple, ça s'appelle l'éternité. C'est ce temps-là qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. C'est le premier type de temps. Le deuxième type de temps, c'est le temps des esprits. C'est un temps qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Ça s'appelle la veuve. C'est un temps qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Par exemple, Dieu crée les anges, Dieu crée l'homme. Les gens vont me dire, mais attends, comment ça l'homme n'a pas de commencement? L'homme n'a pas de fin. L'homme n'a pas de fin. Parce que la Bible nous enseigne que l'âme est d'office immortelle. Sauf si Dieu veut tuer l'âme. Ok? Voilà. Donc, le temps, mais on va rester sur le temps des esprits, ne pas que vous vous en mettez. Donc, le temps des esprits, par exemple, l'ange Michael, l'ange Gabriel, que la Bible nous donne, ils sont censés être des êtres qui ont été créés à un moment donné de la création, même si la Bible n'en parle pas, la Bible ne parle pas forcément de la création, mais ils ont été créés à un moment. Ils n'ont pas existé depuis le commencement avec Dieu. C'est Dieu qui est là depuis le commencement. Arrivé un moment, Dieu les a créés. La Bible l'appelle le Père des esprits. Il est le Père de tous les esprits. Donc, arrivé un moment, le Père a donné vie à tous ces esprits-là. Donc, ils sont rentrés dans un temps qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Vu qu'ils sont censés servir Dieu éternellement. Et enfin, on rentre dans le troisième temps, qui est le temps matériel. Le temps matériel, c'est quoi? C'est le temps de la matière, tout simplement. C'est le temps, encore une fois, des hommes, mais des hommes dans le corps. C'est-à-dire, c'est un temps qui a un commencement et qui a une fin. Il y a un commencement et il y a une fin. Par exemple, tu achètes une voiture, tu as acheté ça cette année, peu importe le type d'entretien que tu vas faire, peu importe comment tu vas prendre soin de la voiture, peu importe combien tu vas investir dedans, un jour, ça ne va plus marcher. Donc, c'est le temps de la matière. Et c'est également ce même temps-là qui existe pour les planètes et pour la création même. La création a un temps de commencement et a également désormais un temps de fin. Maintenant, ce temps-là, on appelle également ce temps-là le temps chronos, c'est-à-dire le temps qui coule, tout simplement. Mais il arrive des moments où ton Dieu, et j'espère qu'on me suit vraiment. Ce sont des expressions que vous avez déjà entendues, comme je l'ai dit, c'est un peu pour la culture. Je vais essayer d'expliquer un peu avant de rentrer dans le sujet. Ton Dieu décide de sortir de l'éternité pour venir intervenir dans le temps chronos, le point du temps, pour ne pas dire la ligne du temps qui aura été altérée, qui aura été touchée par la présence de Dieu ou par la présence d'un esprit supérieur dans le temps des hommes. C'est ce temps-là qu'on appelle le temps kairos. En gros, c'est que vous devez comprendre très simple. C'est lorsque le temps humain rencontre le temps des esprits. Lorsque les deux temps se rencontrent, que Dieu décide d'agir dans le temps des hommes, ça s'appelle le temps kairos. Pourquoi je suis en train de vous parler de toutes ces choses-là? Pour que vous compreniez en fait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que il y a deux types de temps principaux. Quand je parle de type, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de citer là. Mais je veux dire, premièrement, il y a le type de temps selon Dieu. Il y a le temps selon Dieu et il y a le temps selon les hommes. Il y a le temps selon Dieu et il y a le temps selon les hommes. Et Genèse 1 nous le prouve très bien. Du premier au troisième jour, la Bible dit Dieu travaille, il fait des choses extraordinaires, il finit de créer et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, rien. Pourtant, il continue de compter le temps. Et après, il vient mettre le soleil et la lune. Et après, maintenant, on continue encore de compter le temps. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Jusqu'à ce qu'il se repose le 7e jour. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire, un enfant de Dieu? Il faut que nous sachions que, nous comprenons que, en tant qu'enfant de Dieu, nous fonctionnons selon deux temps. Le premier temps, c'est le temps que Dieu seul maîtrise. Et le deuxième temps, c'est le temps que Dieu nous a donné. C'est le temps qu'il a bien voulu partager avec nous. Et ce deuxième temps-là, c'est le temps que tu arrives à voir sur ta montre. C'est le temps que tu arrives à voir sur ton calendrier. C'est le temps que tu arrives à voir sur ton âge. C'est le temps que tu arrives à voir quand tu es au travail, quand tu es dans tes activités, etc., etc. Mais le premier temps, c'est un temps qui lui est réservé à lui seul. C'est en ce sens que la Bible dit qu'il est le maître des temps
et des circonstances. C'est lui seul qui a la capacité et le droit d'altérer et de manipuler, de toucher ce temps-là. Nous autres, nous ne faisons que subir. Sauf que depuis qu'il a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, à chaque fois que quelque chose se passe dans le temps de Dieu, il y a des répercussions dans le temps des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'espère que tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas trop compliqué, trop difficile. Il y a des répercussions dans le temps des hommes, à chaque fois. À chaque fois que quelque chose se passe dans le temps des esprits, que ça se passe dans le temps de Dieu, il y a une image de cet objet ou bien de cette réalité-là dans notre monde. Voilà pourquoi en fait vous avez tendance à entendre tout ce spirituel à votre physique. Où est-ce que je suis en train d'emmener un enfant de Dieu? Je suis en train d'emmener un enfant de Dieu à la compréhension du fonctionnement de ce temps. Par exemple, comme ça, quand je te dis n'importe quoi, quand tu vas voir un prophète, un homme de Dieu, ou bien tu vas dans un programme, et puis par exemple, l'homme de Dieu te dit, je vois dans ta vie des temps et des saisons qui viennent. Je vois des temps vraiment très proches. Peu importe, je suis en train de parler. Je vois des temps et des saisons très proches, et dans lesquelles des choses extraordinaires vont se manifester dans ta vie. Tu entends ça, tu es content. Mais dans la logique humaine, quand on parle de proche, c'est quelque chose, en tout cas, tout au plus, si moi je veux prendre ma manière de réfléchir, quand quelque chose est proche, tout au plus, on parle de quelques mois, tout au plus, quand ça a trop duré, ça fait quelques mois. Sauf que, souvent, on se rend compte que, malgré ce que l'homme de Dieu a dit, souvent même malgré nos prières, ce qui devait faire peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Bof. Est-ce que c'est comprendre? Est-ce que les gens arrivent à me comprendre ce que je suis en train de dire? Finalement, même soit ça ne vient pas du tout, tu as l'impression que ça ne vient pas du tout, soit ça vient à un moment où tu ne t'y attends plus. Amen, amen. Je vais m'assurer qu'on m'entend bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? N'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le temps de Dieu, il y a son image dans le temps des hommes. Toujours. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose dans le temps des hommes, depuis qu'il a créé la lune, le soleil et tout pour marquer les temps et les saisons, il lui faut désormais, en plus de lui son temps, il lui faut désormais un temps équivalent dans le temps des hommes. Il lui faut désormais un temps équivalent dans le temps des hommes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Regardez par exemple dans le livre d'Exode. Non, dans le livre d'Exode toujours. On va commencer même à Genèse. La Bible dit quelque chose. Dieu fait une promesse à Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, je te choisis, je fais une alliance avec toi et je veux faire des choses extraordinaires avec toi. Ta postérité, sera bénie et toutes les nations de la terre seront bénies, seront sauvées, en ta postérité. Donc tout de suite là, Abraham va se dire, ok, super. Donc ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'enfants. D'ailleurs, même Dieu lui a dit, regarde les étoiles, tu ne pourras pas compter les enfants que je vais te donner. Sauf que Abraham, il compte les étoiles, il fait tout ce qu'il fallait, mais finalement, non seulement il a un enfant très tard, très tard. Très tard. Il a eu son enfant à 100 ans, peut-être plus. À 100 ans, c'est là qu'il a eu son enfant. Et quand il a eu cet enfant-là, je ne parle pas du premier enfant, je parle d'Isaac, je ne parle pas d'Ismaël d'abord. Je parle d'Isaac. Mais regardons même, il a eu les deux à un âge très tard, peu importe, que ce soit Ismaël, que ce soit Isaac. Donc, naturellement, quand on regarde ça, une personne normale, une personne lambda peut dire, Seigneur, la prophétie que tu as faite à Abraham ne s'est pas accomplie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La prophétie que tu as faite à Abraham ne s'est pas accomplie. Parce que tu lui as dit que ses enfants ne vont pas... Enfin, on ne pourra pas compter ses enfants. Il a 2 enfants. On peut compter 2. Donc, comment tu peux nous dire qu'on ne pourra pas compter ses enfants? Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que le temps de Dieu, je voudrais vraiment que vous notiez ça, le temps de Dieu n'est pas égal au temps des hommes. C'est un temps équivalent, pas un temps égal. C'est un temps quoi? Équivalent, ce n'est pas un temps égal. La Bible dit, un jour devant lui, c'est comme 1000 pour les hommes.
Et 1000 jours devant lui, c'est comme un pour les hommes. Mathématiquement parlant, c'est pas logique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas logique. Mathématiquement parlant, c'est pas logique. C'est-à-dire, au moins, si tu nous dis, Seigneur, un jour devant toi, là, égale à 1000 jours pour nous, on a compris, c'est fini. Si tu te tais ici, il n'y a pas de problème. Mais quand tu viens ajouter encore que, même le jour où tu décides de faire 1000 jours, là, ça peut être égal à 1 pour nous, vous voyez que ça n'a plus de logique. Ça n'a plus de logique. De base, si tu nous dis, Seigneur, juste 1000 jours, on a compris. Ah, on sait que désormais, quand Dieu dit un mois, voilà comment on fait le calcul pour trouver le temps que ça donne chez les hommes. Ou bien le temps que ça donne dans le temps matériel, la valeur de ce temps-là. Mais malheureusement, non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le temps de Dieu n'est pas égal au temps de l'homme. C'est un temps qui est équivalent. Et le souci de ce temps-là, le véritable souci de ce temps-là, c'est que vu qu'on n'a pas de barème, on n'a pas de marqueur, on n'a pas de moyen de calculer à peu près quand ça va faire, on ne sait pas, premièrement, et pire encore, c'est un temps, aujourd'hui, ça peut être long, demain, ça peut être court. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, ça peut être long, demain, ça peut être court. Tu ne diras pas parce que ça a été long la dernière fois, c'est que demain, là, ça sera encore long. Amen, amen. Tu ne diras pas que parce que la dernière fois, quand j'ai prié, Dieu a mis beaucoup de temps avant de me répondre. J'ai prié, petit Seigneur avait besoin de 10 000. Les 10 000, il m'a donné ça en 2 mois. Ça ne veut pas dire que demain, quand tu vas prier pour 10 000, donc il va te donner en 2 mois. Il peut même te donner à la prochaine minute. Pourquoi je suis en train de parler de ça à un enfant de Dieu? Pour dire que dans la gestion de ton temps, il faut que tu apprennes à être prompt. Il faut que tu apprennes à être ponctuel. Il faut que tu apprennes à être réglo. Pourquoi? Parce que le temps que tu as eu la dernière fois pour gérer un problème n'est pas forcément le même temps que tu auras pour gérer le même problème une prochaine fois. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, le temps de Dieu est un temps qui n'est pas statique, ce n'est pas un temps fixe. Ce n'est pas un temps fixe dans le règne de Dieu, pas du tout. Ce n'est pas du tout un temps fixe. Si je suis en train de parler de ça, c'est parce que quelque part, le Seigneur voudrait que on puisse, comment on dit ça, comme on le dit à son client. C'est pour ça que je suis en train de parler de ça. Sinon, ce n'est pas vraiment ce que j'ai prévu. On va prendre, s'il vous plaît, notre Bible. On va prendre notre Bible. On va prendre premièrement 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Deux Pierre, chapitre 3, verset 8. Version 8 secondes. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, et 1000 ans comme un jour. Psaume chapitre 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que je t'ai en train de dire. Il n'y a pas de valeur. C'est un verset assez intéressant. Quand tu ne prêtes pas attention, tu te dis, ce qu'on peut calculer, on peut calculer. Mais en réalité, non, on ne peut pas calculer. Réalisons ensemble 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien aimée, que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. S'il s'arrêtait là, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il s'arrêtait là, un jour est comme 1000 ans. Si c'était arrêté là,
on allait pouvoir calculer que quand Dieu dit un jour, c'est qu'on doit compter 1000 ans ici. Mais après, il réussit encore, il met virgule, et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire, même quand Dieu dit souvent 1000 ans, c'est qu'il est en train de dire un jour pour nous. Ça fait qu'à aucun moment, on ne saura laquelle des règles utiliser. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Somme 90, verset 4 dit pareil. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. C'est même pas aujourd'hui. Hein. Quand Dieu finit de compter 1000 ans, c'est de hier il parlait, c'est pas aujourd'hui. Quand il finit de compter 1000 ans, c'est de hier il parlait, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de dire ça à un enfant de Dieu? Pour que chaque enfant de Dieu apprenne désormais à faire attention à son temps. Pourquoi? La Bible dit, soyons prêts parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où il viendra. Il viendra d'ailleurs même comme il voudra. Pendant que Jésus était sur la terre, il a dit quelque chose. Il a commencé à parler de la fin des temps et tout ça. Et les disciples lui ont demandé, mais Seigneur, ça sera quand? Bizarrement, bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Mais bizarrement, Jésus qui est sur la terre, qui est censé être Dieu sur la terre, il a dit, moi-même, je ne sais pas. Vous savez pourquoi Jésus lui-même, il ne savait pas? Parce que selon le calcul de Dieu, selon le calcul de l'esprit, là, 1000 égale à un jour égale à 1000 ans. Il n'y a pas de formule mathématique pour trouver ça va tomber quand. Il y en a pas ça. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à ceux qui croient, à chaque fois qu'on dit non, la fin du monde, ça sera dans telle année, la fin du monde, ça sera dans telle truc, la fin du monde, ça sera... C'est du n'importe quoi. Parce que la fin du monde sera simplement la fin du monde. Ce ne sera pas le temps que les gens vont calculer. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont calculer, ça va tomber faux. Mais de quoi on est en train de parler? Revenons à notre sujet. Du moment qu'il y a deux temps, il y a le temps selon le monde spirituel, selon Dieu, et il y a le temps selon les hommes. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que Dieu veut quelque chose, quand Dieu dit par exemple, je veux faire quelque chose avec toi demain. Amen, amen. Quand il dit par exemple, je veux faire quelque chose avec toi demain. Le problème c'est quoi? Ou bien quand il dit, je veux faire quelque chose avec toi dans cette saison ou dans ce temps. Le problème c'est quoi? Parce que tu ne sais pas exactement quand il veut le faire. Ou bien quand, à quelle période ça répond dans lui, son temps, le mieux c'est de le faire maintenant. Le premier point que je voudrais toucher par rapport à ça, c'est la procrastination. La procrastination fait partie des éléments qui font perdre le plus de grâce et le plus de bénédiction aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas repousser ce que Dieu veut que tu fasses, à chaque fois que tu vas repousser ce que tu dois faire, à chaque fois que tu vas repousser ce que tu as à faire, le véritable problème n'est pas que tu vas mourir demain. Faut pas qu'on se dise cette bêtise. C'est vrai que c'est clair que tu peux mourir demain. On est d'accord dessus. Nous tous, on est d'accord que personne ne mettrait le souffle de vie. Tu peux mourir demain. Mais je t'assure que c'est pas ça le plus grave. C'est pas ça le plus grave. Le tu peux mourir demain. Là. Depuis, on te dit tu peux mourir demain, tu peux mourir demain. Est-ce que tu es mort? Bien, est-ce que tu es mort? Et voilà, tu es encore là. Donc, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, là, c'est que tu ne sais pas à quel moment cette voix a quitté le trône pour venir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grave, là, c'est que tu ne sais pas à quel moment cette voix, cette parole a quitté le ciel pour venir vers toi. Tu ne sais pas quel moment a été disposé pour faire cette chose-là dans le règne de l'esprit. Il y a un phénomène scientifique que je vais essayer d'expliquer, j'espère que je ne me trompe pas. Vous voyez par exemple les étoiles que nous voyons dans le ciel. Là. Est-ce que si explique ça, on va quitter ici. Bon, je vais essayer d'aller vite. Le truc, c'est quoi? On nous enseigne que pour voir quelque chose, pour voir un objet tout simplement, pour voir un objet, il faut que la lumière frappe cet objet-là et que la lumière qui a frappé cet objet vienne frapper nos yeux. C'est en ce moment-là qu'on le voit. J'espère que vous le savez. Ça, c'est la science qui le dit. Pour qu'on puisse voir quelque chose. Répondez, je ne vois pas, je ne sais pas, ça me fait penser qu'on ne m'entend pas bien, on ne m'écoute pas. Ou bien, pardon, on ne me reçoit pas. Donc, pour que la lumière, pour qu'on puisse voir une image, il faut que cette lumière-là frappe l'objet et que la lumière qui a frappé l'objet-là vienne dans nos yeux. Ensuite, à partir de là, on verra l'objet. On se comprend? Donc, par exemple, quand on regarde une étoile, ça veut dire que la lumière a frappé l'étoile et la lumière qui a frappé l'étoile est venue frapper nos yeux. C'est en ce moment-là qu'on peut voir l'étoile. Mais est-ce que vous savez qu'une étoile peut être située à des distances extrêmes, à des distances tellement inimaginables? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que vous devez comprendre est que chaque étoile, quelque part là-bas, a une forme peut-être de soleil. On va dire ça comme ça. Ou bien une forme de la lune. Ou bien éclair comme le soleil, mais comme la lune. On va dire un truc comme ça. Ce n'est pas compliqué. Donc, imaginez en fait
chaque étoile qui éclaire depuis sa position. Et une étoile peut se situer à, je ne vais même pas dire kilomètres, je vais dire années-lumière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, quand on parle de année-lumière, c'est une distance, c'est un peu comme le mètre, le kilomètre, etc. Ok? C'est quoi? Ça veut dire tout simplement que à la vitesse de la lumière, quand on veut se déplacer pour aller vers cet objet-là, si on se déplace à la vitesse de la lumière, je pense, ça se déplace à 300 000 km/h. Si on se déplace à la vitesse de la lumière pour aller vers cet objet-là, si on dit cet objet est à une année-lumière, c'est-à-dire qu'on va faire 1 an. En nous déplaçant à 300 000 km/h, on va faire 1 an pour arriver à l'objet. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va faire 1 an pour arriver à l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois, par exemple, une étoile, c'est la lumière de cette étoile-là qui a traversé le temps et l'espace à la vitesse de la lumière, peut-être à combien d'années-lumière de distance, qui est venue frapper tes yeux. Donc, l'image de l'étoile que tu es en train de voir là, c'est certainement l'image de l'étoile de peut-être il y a 1 an. Peut-être il y a 2 ans. C'est la forme de l'étoile il y a 2 ans que tu es en train de voir. Pourquoi je suis en train de t'expliquer ça? Parce que ça correspond exactement à ce qui est en train de se passer ici. La Bible dit dans Somme 90, verset 4, « T'as mis l'encens à tes yeux comme le jour d'hier. » C'est-à-dire que quand la lumière quitte l'étoile pour venir frapper toi tes yeux pour que tu puisses regarder, ce que tu es en train de voir là, c'est la forme de l'étoile peut-être il y a des années que tu es en train de voir. Et pareil, en fait, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a un temps précis qui a été déterminé dans le ciel. Et quand ce temps-là vient se manifester dans le monde matériel, ce n'est pas un temps égal, c'est un temps équivalent. Donc, ça peut être quelque chose qui a quitté le ciel peut-être il y a 100 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Ça peut être quelque chose qui a quitté le trône de Dieu peut-être il y a 10 ans. Ça peut être quelque chose qui a quitté le trône de Dieu peut-être il y a 1 semaine. Et quand ça vient sur terre, il y a un temps d'accomplissement. Regardez dans le livre de Daniel, la Bible dit quelque chose. La Bible dit que Daniel a commencé à prier depuis le premier jour. Depuis le premier jour, il a commencé à prier et à jeûner. Non, même pas depuis le premier jour. La Bible dit, dès le moment où Daniel a eu l'intention de commencer à prier, de commencer à jeûner, Dieu a dépêché un ange pour venir répondre à sa prière. C'est-à-dire, avant même qu'il commence à prier, là, Dieu avait déjà dépêché un ange pour venir répondre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a été bloqué et finalement, l'ange est arrivé à la fin, le 21e jour. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Pourquoi je suis en train de te parler de toutes ces choses-là? Pour que tu comprennes à quel point il est facile de rater un exaucement, de rater une bénédiction, de rater une grâce, parce que simplement, on ne s'est pas tenu prêt. On ne s'est pas tenu au poste, ou on ne s'est pas tenu à l'endroit où l'esprit qui a été dépêché, ou la grâce qui a été dépêchée, va se poser. Et l'un des problèmes majeurs qui nous empêche de rentrer dans ce genre de grâce, c'est quoi? La procrastination. Des choses qu'on doit faire aujourd'hui, mais qu'on remet à demain. Demain, quand tu seras en train de faire là, ça n'aura pas forcément la même énergie. Des choses qu'on doit faire cette année, quand on dit non, je vais attendre un peu. Je vais attendre. Je vais vous donner un exemple un peu plus pratique, parce que depuis là, on était un peu trop dans les versets et un peu trop dans les choses compliquées. Regardez bien, quand tu vois par exemple un enfant de 3 ans, par exemple pour ceux qui sont dans la musique, ou bien pour ceux qui sont informaticiens, tu vois un enfant de 6 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans. On va prendre le cas de la musique, un enfant de 6 ans qui joue à la batterie bien chic, ou bien qui joue au piano bien chic. Quand tu regardes ça là, quel sera ton sentiment? Naturellement, tu seras quoi? Impressionné. Est-ce qu'on se comprend? Naturellement, tu vas dire waouh. Tu seras en admiration, tu seras dans un état de waouh par rapport à ça. Maintenant, on suppose, en fait, tu vois une personne de 20 ans ou bien de 25 ans qui joue la même chose que l'enfant de 6 ans qui était en train de jouer le piano ou bien la batterie. Et puis, tu joues bien aussi. Quelle sera ta réaction? La plupart d'entre nous, on va dire, bof, il joue. Aïe. Et puis, moi, il fait quoi? La plupart d'entre nous, ça sera ça notre réponse. Et puis, moi, il fait quoi? En gros, qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu va te demander de faire maintenant. Il y a des choses, il y a des actions que tu dois poser maintenant. Parce que si tu les poses plus tard, ça n'aura plus de valeur. En réalité, c'est quoi le problème? La valeur n'est pas seulement rattachée à la compétence. La valeur est souvent aussi rattachée au temps. Il y a des choses qui n'auront pas forcément de la valeur parce que tu es compétent, parce que tu es capable. Non. Il y a des choses qui auront de la valeur, non seulement parce que tu es compétent, mais parce que ta capacité
est précoce. Parce que ta compétence est précoce. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Mais il y a des choses, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des choses que Dieu veut qu'on manifeste tôt. Parce que si on ne les manifestait pas tôt, là, ça n'aura plus de valeur plus tard. Ça n'aura plus de valeur plus tard. Regardez Jésus. La Bible dit Jésus, quand il est né, il y a eu des choses extraordinaires. À 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le temple. Quand il est rentré dans le temple à 12 ans, il a causé avec les grandes personnes. Et tous ont dit waouh, waouh. Et tous ils étaient en admiration. On dit mais quel est cet enfant-là? Quel est cet enfant-là? Quel est cet enfant-là? Figurez-vous qu'à 30 ans, quand il a commencé le ministère, il est rentré encore dans le temple. Mais quand il est rentré dans le temple, ça n'a rien donné. Au contraire même, je pense qu'ils l'ont chassé. Il n'y a pas quelqu'un qui a crié waouh. Ils l'ont chassé. Oh, tu es vieux. Au contraire, mais ce que tu es en train de dire, ce sont des bêtises. Mais tu es trop vieux pour dire ça. Alors que quand il avait 12 ans, il posait seulement des questions. Il échangeait seulement avec des gens. Ils ont dit waouh. Mais quand il a eu 30 ans, on lui a donné le livre d'Ésaïe pour qu'il lise. Il a fini de lire. On lui dit qu'il faut interpréter. Et il a commencé à interpréter. Ils l'ont incité. On dit tu es trop vieux pour nous dire ces gens de bêtises. Est-ce que je suis en train de dire une personne? Il y a des grâces que tu dois manifester tôt. Il y a des bénédictions que tu dois manifester tôt. Il y a des choses, il y a des compétences et des capacités que tu dois manifester tôt. Parce que premièrement, si tu attends de les manifester plus tard, ça n'aura plus de valeur. Sauf que vous savez quoi? La plupart de ces choses-là, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre quelque chose. La plupart de ces grâces, de ces bénédictions, de ces potentielles capacités, etc., qu'on doit manifester là, la plupart de ces choses-là, leur force, leur force se trouve dans les petites actions qu'on pose au quotidien. Leur force se trouve dans les petites instructions qu'on reçoit au quotidien. Leur force se trouve dans les petites préparations qu'on fait au quotidien. C'est comme une personne qui doit composer au bac. Tu es peut-être en terminale. Tu dois composer au bac. Tu as eu 9 mois. Tu vois, à l'école, on t'enseigne un peu. Chapitre par chapitre, module. Bon, est-ce que pour vous, on dit module? C'est que c'est chapitre par chapitre. On dit quand même. Bref, je ne sais pas. Excusez-moi. Matière par matière. Et en tout cas, étape par étape, vous voyez, non? On vous enseigne un peu. Pendant 9 mois. Maintenant, imagine-toi, tu ne te concentres pas pendant 9 mois là pour suivre. Et puis tu attends le dernier mois. Tu dis, je vais tout faire au prépa. Il y a prépa bac. Je vais tout faire. Quand tu dois faire prépa bac seulement là, la chance de réussir, tu viens de la casser en deux. Même si tu es intelligent. Et puis même quand tu réussis, il y a très souvent là, tu réussis de façon brute. Donc, c'est un bac coco taillé. Je vais vous donner un autre exemple. Pour les tantis qui font la nourriture là, pour mes soeurs, pour mes mamans, pour mes filles qui font la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi que mettre quelque chose sur le feu, ou bien mettre quelque chose au four, peut-être à 100 degrés, ou bien à 200 degrés, pendant 1 heure, n'est pas la même chose que mettre quelque chose dans le four pendant 2 heures à 50 degrés. Je reprends, je ne sais pas si quelqu'un a compris. On te dit par exemple, tu dois faire gâteau. Pour faire ton gâteau là, ton gâteau doit cuire peut-être à 100 degrés pendant 1 heure. Et puis là, tu dis non, je suis pressé. Donc, je vais faire cuire à 200 degrés pendant 30 minutes. Normalement, dans la logique, tu vas rattraper. Ou bien, on dit le gâteau cuit à 100 degrés pendant 1 heure. Toi, tu dis non, non, je ne veux pas. Je veux faire cuire ça à 200 degrés pendant 30 minutes. Normalement, dans la logique, tu vas rattraper. Mais tu seras d'accord avec moi que quand le gâteau va sortir là, tu vas voir que ça va cuire, mais tu ne pourras pas manger. Ça va cuire, il n'y a pas de problème. Le gâteau va cuire. Mais toi, tu ne pourras pas manger ce gâteau-là. Ce n'est pas la même chose. Tu ne pourras pas manger ce gâteau. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, nous agissons. Il y a des choses que Dieu veut faire petit à petit, doucement. Je ne sais pas, mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question, pourquoi Dieu le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Dieu majestueux, Dieu grand, il ne pouvait pas juste claquer les doigts et puis créer tout ce qu'il a créé en 6 jours-là? Seigneur, ça te coûte quoi de claquer les doigts? Tu claques les doigts, tu fais, création apparaît. En même temps, toute la création apparaît. Avec tout ce que tu veux dedans. Mais non. Il a pris la peine de faire certaines choses le premier jour, certaines choses le deuxième jour, certaines choses le troisième jour, certaines choses le quatrième jour, certaines choses le cinquième jour, certaines choses le sixième jour. Beaucoup d'enfants de Dieu
Nous échouons dans certaines activités, nous échouons dans certains domaines de nos vies, nous échouons dans certains exaucements parce qu'on veut condenser des choses que Dieu veut faire doucement, doucement. On veut condenser, on veut faire en un coup les choses que Dieu veut faire petit à petit. Je vais prendre un autre exemple pour aider certaines personnes à comprendre. Regarde par exemple, toi, les gens qui n'aiment pas trop prier là. Entre prier 10 heures un coup et puis prier 1 heure chaque jour pendant 10 jours, tu préfères quoi? On dit un programme de... Non, il n'y a pas de programme de prière même. Toi seul, tu dois prier dans ta chambre. Et puis on te dit, il faut choisir entre prier 10 heures un coup en un jour. Tu commences peut-être de 6 heures à 16 heures et puis c'est fini. Et puis on te dit, non, il faut faire 1 heure chaque jour. 1 heure chaque jour. Vous voyez que ça devient intéressant quand c'est expliqué comme ça. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ce qu'on fait. On veut condenser, on veut condenser, on veut condenser. Les petits trucs qu'on doit faire. Par exemple, Dieu te demande, en te levant le matin, tu dois prier chaque jour. Ou bien tu dois méditer chaque jour. Ou bien tu dois jeûner peut-être 1 fois par semaine. Tu dis non Seigneur, moi je n'aime pas ça. Et puis pourtant Dieu te parle par rapport peut-être à une occasion qu'il veut faire, à une occasion qu'il veut te donner, une opportunité qu'il prépare te concernant peut-être dans 3 mois comme ça. Genre un poste, un travail, une entrée d'argent, les petits trucs comme ça. Tu dis non Seigneur. Et puis à 1 semaine de l'opportunité, tu as vent de cette histoire-là. On te dit dans 1 semaine, tu vas entrer dans telle chose. Et en ce moment-là, tu veux prier fort, fort, fort. Tu veux gêner fort, fort, fort. Tu veux méditer fort, fort, fort. Malgré toute la force que tu auras, ça ne va pas servir. Malgré toute la force que tu auras, ça ne va pas servir. Le premier point que je voudrais toucher aujourd'hui, c'est cela. La procrastination. Enfant de Dieu, la procrastination est quelque chose que le diable a trouvé pour nous voler notre vie sans qu'on le sache. Parce que le temps, c'est notre vie. Si on ne le dit pas aux gens de cette manière, on ne saura pas peut-être. Si quelqu'un vient et puis met un couteau devant toi, devant ta gorge, il met un couteau sur ta gorge, tout de suite là, tu vas réagir, tu vas t'inquiéter, tu vas vouloir te battre, te défendre, etc. Le diable, sachant ça, il ne va pas mettre couteau sur ta gorge, non. Il va juste t'emmener à remettre à demain des choses que tu vas faire aujourd'hui. Et ça aura le même effet. Ça aura juste le même effet. Pourquoi? Simplement parce que quand tu vas... Ça me rappelle une histoire. Je connais un vieux qui a eu le permis à 60 ans. Selon vous, à quoi ça peut bien servir? Le permis de conduite à 60 ans. À quoi ça peut bien servir? Le truc, c'est quoi? Il ne va pas forcément se rendre compte, mais la vérité, c'est que le diable vient de lui voler toute sa vie en tant qu'une personne qui va se tenir au volant. Et 60 ans là, la probabilité que tu viennes conduire une voiture, bof quoi, c'est pas évident. Il y a des choses en fait que nous sommes en train de rater parce que dès maintenant nous ne le faisons pas. Il y a des choses qui doivent se manifester dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais les préparations c'est maintenant. Et là je profite même pour parler du cas de santé. Excusez-moi si j'en parle. Aujourd'hui, ça aura l'air d'une causerie, d'un temps de conseil et tout, mais je suis vraiment très sérieux. Vous voyez par exemple, toutes les maladies qui tuent les gens à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Est-ce que vous savez qu'en réalité, ces maladies-là commencent à s'affirmer et à s'afficher à partir de l'âge de 20 ans? Qu'est-ce que je suis en train de dire à une personne? Tout ce que tu as comme bobo aujourd'hui, les petits trucs que tu as comme bobo aujourd'hui, par exemple la nourriture que tu ne veux pas gérer, par exemple le sport que tu ne veux pas faire, par exemple les étirements que tu ne veux pas faire, par exemple activité, bref. Je dis tout, hein. On est tous concernés, ok? Toutes ces choses que tu ne veux pas faire maintenant à 20 ans, le temps vient où les répercussions vont venir. Où les répercussions vont venir. Ça va venir. Un jour, je me suis assis. Là, je parle vraiment en tant qu'homme de Dieu. Je me suis assis et puis je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que bientôt, quand je parle de bientôt, je parle peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être dans 40 ans, j'aurai plus certainement la force de prier pendant les temps de prière. Prie, vous voyez tous les hommes de Dieu là. L'enfant de Dieu. Et puis tu fais shake la salle. Et puis je me suis rendu compte que j'aurais plus la force pour faire ça. Et là, je me suis dit, mais attends, si j'ai plus la force pour faire ça, c'est qu'il n'y aura plus d'onction. Parce que nous, en tant que jeunes,
on symbolise l'onction dans le ton de la voix. Tant que la voix ne monte pas, tant qu'on n'est pas en train de crier, on se dit non, et on ne sent pas l'onction ici, on ne sent pas la présence du Saint-Esprit. C'est un exemple que je vous donne. Ce jour-là, ça m'a fait rire. Mais le Saint-Esprit a profité pour m'enseigner certaines choses. Et parmi ces choses-là, c'est ça que je suis en train de vous partager. Il y a des temps qu'on doit commencer à préparer maintenant. Il y a des temps qui viennent qu'on doit commencer à préparer maintenant. On va prendre la Bible, vous allez lire ce verset avec moi, puis on va passer au prochain point. Jésus disait comme ça dans le livre de Jean. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je continue. Mais non, ça ira, merci. Jésus dit comme ça, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je veux dire, un enfant de Dieu, la nuit vient pour tout le monde. Et dans tous les domaines de ta vie, la nuit vient. La nuit, c'est quoi? C'est le temps sombre. La nuit, c'est quoi? C'est les temps difficiles. La nuit, c'est quoi? C'est les temps impossibles. La nuit, c'est quoi? C'est les temps compliqués. La nuit, c'est les deadlines. La nuit, c'est les hors délais. La nuit, c'est lorsque la saison ne rencontre plus les opportunités. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je vais commencer par le premier point. Pour dire, la procrastination est l'un des éléments qui tue le plus l'enfant de Dieu. Allez-y dans les cimetières, allez-y dans les tombeaux. C'est là-bas qu'il y a le plus de grâce. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs livres qui n'ont jamais été écrits. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs projets qui n'ont jamais vu le jour. C'est là-bas qu'il y a les meilleures intelligences. C'est là-bas qu'il y a les meilleures bénédictions. Des personnes en qui Dieu s'est investi, mais qui n'ont pas eu le temps de les manifester sur la terre. C'est là-bas qu'il y a le plus de grâce. La question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que toi aussi, tu vas aller déposer la grâce et ce que Dieu a mis en toi au cimetière, ou bien tu vas pouvoir le manifester sur la terre? Imagine en fait si Jésus, à 12 ans, quand Dieu voulait qu'il rentre dans le temple, il disait « Je suis trop petit ». Imagine en fait si Jésus, à 30 ans, et heureusement même, c'est l'âge moyen de la plupart d'entre nous ici. Il y a des gens qui ont plus ou moins 30 ans, ok? À 30 ans, il disait non, je suis trop petit, ou bien, oh, j'ai d'autres choses à faire que de servir Dieu, j'ai d'autres choses à faire que de me concentrer sur ma mission. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Nous tous ici, Dieu nous a envoyés sur la terre. Personne n'est venu sur la terre parce qu'il a décidé de venir. Personne n'est venu sur la terre parce qu'il a voulu se promener. Et je viens dire à quelqu'un, actuellement, il fait jour. Bientôt, il va faire nuit. Quand il va faire nuit, quel sera le record? Quand on parle de record, quel sera ton point? Quel sera ton bilan? Qu'est-ce que tu auras accompli de ta vie? Quand il va faire nuit, qu'est-ce que tu auras accompli de ta vie? La dernière fois, j'ai un peu subdivisé les temps de notre vie en semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent ici? Quand tu auras fini toutes tes semaines-là, quel sera le bilan de ta vie? Et n'oubliez pas, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que chaque semaine avait une particularité propre. Chaque semaine. En chaque semaine, il y a des choses qui doivent être accomplies. Vous voyez un peu qu'on était à l'école là. Par exemple, le prof, arrivé à la fin de l'année, il y a des professeurs qui font ce qu'on appelle les rattrapages. Quand tu leur demandes, mais pourquoi tu fais rattrapage? Il dit, on n'a pas fini le programme. On n'a pas terminé le programme. On n'a pas terminé le programme. Sauf que, malheureusement, dans le plan divin, il n'y a pas à faire de je n'ai pas terminé le programme. C'est une histoire de, tu vas présenter ton programme de telle période à telle période. Voilà ce que tu devais accomplir de ta vie.
de telle période à telle période, voilà ce que tu devais accomplir de ta vie. De telle période à telle période, voilà ce que tu devais accomplir de ta vie. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire? Parce que la nuit vient. La nuit vient. La nuit vient. Je ne dis pas cela pour mettre la pression à des personnes, non. Mais je dis cela pour que chacun prenne conscience qu'il y a un temps pour autre chose. Quand tu es en train de faire des choses d'un temps, dans un autre temps, on te dit que tu es hors saison ou tu es contre saison. Tu es hors saison ou tu es contre saison. Et malheureusement, ce style de vie-là, ça produit très peu de résultats, sinon pas du tout de résultats. Au contraire, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Pour certains, vous êtes peut-être dans la saison du mariage. Pour certains, vous êtes dans la saison de chercher le stage. Pour d'autres, vous êtes dans la saison de commencer à ouvrir vos entreprises. Pour d'autres, vous êtes dans la saison de commencer à vous stabiliser. Pour d'autres, vous êtes dans la saison où il faut beaucoup étudier. Pour d'autres, vous êtes dans la saison, chacun est dans une saison particulière. Le problème, c'est que si tu laisses passer cette saison, tu vas la rattraper plus tard, peut-être. C'est pas sûr, hein, mais c'est une possibilité. Quand tu vas la rattraper là, tu seras contre saison. Et donc, ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Imagine quelqu'un qui doit travailler la journée. Et puis, tu ne fais pas ce que tu dois faire la journée. Et c'est la nuit que tu vas faire. Quand ça vient à la nuit, là, quelqu'un a déjà essayé de travailler la nuit. Vous avez vu comment c'est difficile un peu quand même. Je dis n'importe quoi. Par exemple, méditer. Genre, toute la journée, tu n'as pas médité. Toute la journée, tu n'as pas ouvert ta Bible. Et puis, la nuit, quand tu rentres du boulot, quand tu finis de faire tout ce que tu as fait, c'est en ce moment que tu vas t'asseoir pour dire, enfin, j'ai le temps. Je vais méditer. Vous voyez comment c'est pratiquement impossible, voire très difficile pour certains. Donc, chacun sa grâce, il y en a qui arrivent à le faire. Mais c'est très difficile pour la plupart. C'est comme j'ai appris l'histoire d'un couple. Ils étaient mariés, mais ils étaient tout le temps en train de chercher l'argent. Tout le temps en train de chercher l'argent. Et quand on leur demandait, mais quand est-ce que vous allez vous reposer? Quand est-ce que vous allez profiter un peu? Ils disaient non. On attend d'avoir un niveau financier avant de profiter de la vie, de s'amuser et tout. Finalement, ils ont atteint ce niveau financier-là. Ils ont atteint ce stade qu'ils espéraient. Supposons qu'ils ont voulu atteindre peut-être 200 millions chacun dans leur compte en banque. Je dis de n'importe quoi. Ils ont fini de l'atteindre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lors de leur voyage, il s'est passé quelque chose. Ils se sont endormis parce qu'ils étaient trop vieux. Ils ont dormi durant tout le voyage, aller-retour. Et quand ils sont revenus à la maison, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien suivi dans le voyage. Ils étaient trop vieux pour profiter du voyage. Beaucoup de personnes auront des regrets malheureusement à cause de ce genre de décision. Je dis n'importe quoi, mais je crois aussi parler prophétiquement. Il y a des personnes parmi vous, après vous allez regretter de n'avoir pas voyagé. Parce que le temps où tu avais de la force, où tu avais de la vigueur, peut-être pour voyager, tu n'as pas voyagé. Tu dis non, il n'y a pas l'argent, il y a temps qu'on aurait un peu d'argent. Pourtant, tu peux économiser un peu. Il y a temps qu'on aurait de l'argent pour voyager. Sauf que le moment où tu as eu l'argent, le voilà, tu n'as plus de force. Je suis en train de dire à une personne, profite du temps que tu as. Le temps d'aujourd'hui, en français, on l'appelle présent. Présent dans le sens où c'est un cadeau. Le présent est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu te donne. Et tu dois apprendre à profiter de chaque présent. Parce que hier est déjà passé. Ah, c'est pour ceux qui vivent dans le passé. Pour ceux qui vivent dans leurs erreurs. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose dans le passé. Jusqu'à aujourd'hui, tu traînes ça. Et à cause de ça, tu continues de te flageller, tu continues de culpabiliser. Je viens t'assurer que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il y a ceux aussi qui ont encaissé des douleurs. Ce n'est pas vous qui avez fait l'erreur. On vous a fait du mal dans le passé. Et à cause du mal qu'on vous a fait dans le passé, là, vous avez du mal à vivre dans le présent. Sachez également que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Parce que plus tard, vous allez le regretter. Si tu n'apprends pas à avancer et à marcher avec le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu du présent, tu vas te retrouver à ruminer des situations qui sont passées. Soit des erreurs que tu as posées, soit le tort que les autres t'ont fait, et arriver devant là-bas, tu vas regretter. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras tout simplement passé ta vie à vouloir rattraper des choses qui ne sont plus rattrapables. Je veux dire à quelqu'un, le temps ne nous appartient pas. Je suis en train d'aller vers la fin d'aujourd'hui. Le temps ne nous appartient pas.
le temps ne t'appartient pas. Et je ne sais pas s'il va dire malheureusement ou heureusement, pour chaque seconde que tu auras passé sur Terre, pour chaque minute que nous aurons passé sur Terre, nous allons rendre compte au Créateur. Donc la question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que je suis en train de faire un bon usage du temps qui m'a été donné? Est-ce que je ne suis pas en train de remettre à demain des choses que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas en train de traiter le temps comme si c'était à moi? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre des décisions qui vont biaiser les saisons de ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train d'agir comme si je maîtrisais le temps de la terre et le temps des cieux? Le temps d'en bas et le temps d'en haut. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Il faut que le temps d'en haut croise le temps d'en bas. Il faut que le déclenchement des choses d'en haut croise la préparation des choses en bas pour que certaines personnes puissent rentrer dans leur destinée. Ça, je pense qu'on va bien rentrer dedans la semaine prochaine. On va parler de la préparation, de préparer la saison, préparer le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand le temps n'est pas préparé, quand la saison n'est pas préparée, même si on est présent, on va finir par opérer contre saison. Même si on est là, même si on en est conscient. Parce que c'est une chose d'être conscient, mais c'est une autre chose d'agir. Beaucoup sont peut-être conscients, beaucoup ont cette conviction, ont cette réalité en eux que le temps ne leur appartient pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce temps qui ne nous appartient pas? Comment on gère? Comment on s'en sort? Mais aujourd'hui, pour te laisser, je veux te dire un truc encore une fois, s'il te plaît. J'insiste sur Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses ». À chaque fois que tu feras une chose en contre-saison, tu te mets dans des problèmes. Je parle sérieusement à certaines personnes. Je prends le cas des personnes, par exemple, qui jouent tout le temps. Ou de l'autre côté, des personnes qui travaillent tout le temps. Si tu joues au moment où tu dois travailler, tu seras à contre-saison. Mais si tu travailles également au moment où tu dois te reposer, tu seras à contre-saison. Si tu te reposes au moment où tu dois travailler, tu seras à contre-saison. Si tu travailles au moment où tu dois te reposer, tu seras à contre-saison. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, demander la grâce de Dieu pour commencer à gérer essentiellement ce qui est à nous, ce qu'il nous a donné dans le temps. Parce que après, le bonheur de certaines personnes, sinon même le bonheur de la plupart des humains, dépend de ce qu'ils ont fait pendant leur temps. Là, je parle de sur la terre, je ne parle même pas du ciel. Ça dépend. Il y a des gens qui ne seront pas heureux plus tard. Vous voyez un peu, excusez-moi s'il y en a ici, mais vous voyez un peu les gens de l'administration, nos moments de l'administration, ou bien peut-être les gens de la caisse quand tu vas dans les supermarchés. De toute façon, la plupart de ces personnes sont aigries, ont le visage serré, ont le visage... Vous voyez un peu de quoi ils parlent? Souvent, ce sont des situations où le temps, elle devait prendre pour s'amuser, ou bien le temps, elle devait prendre pour profiter de l'âge, pour être heureux. Elle ne l'a pas fait. Et ça fait qu'en atteignant ce temps-là, en atteignant l'âge qu'ils ont bien qu'ils ont aujourd'hui, là, ils deviennent des personnes grincheuses. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide tous. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je vais rentrer vraiment dans la préparation au niveau des temps et des saisons. Et puis, je vais rentrer dans ce qu'on appelle les réserves. La préparation et les réserves spirituelles. En ce qui concerne les temps et les saisons. Mais aujourd'hui, pour te laisser, je voudrais que tu prennes conscience que le temps est précieux. Et que ce temps-là, tu vois, chaque seconde que tu es en train de couler sur ta montre, là, qui est en train de passer sur ta montre, là, c'est ta vie. C'est quoi? C'est ta vie. Je vois 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. J'ai dit, déjà 1 minute. Aujourd'hui, le temps passe vite. L'année la file, le mois la file. Arrête de voir ça désormais comme quelque chose d'extérieur. De ta vie est en train de partir. Le temps qu'il te reste, qu'est-ce que tu en fais? La Bible dit, il nous a été donné de vivre 120 ans. D'ailleurs, même ça a été raccourci à 70 ans. Donc, si on part du principe que tu dois vivre 70 ans, pour la plupart d'entre nous, il nous reste un peu plus de 40 ans. Pour la plupart d'entre nous, il nous reste un peu plus de 40 ans. Pour certains, même vous êtes déjà à 30 ans, ou bien vous avez déjà dépassé 30 ans.
En tout cas, pour la plupart, ils restent autour de 40 ans. On va dire ça comme ça. Plus ou moins 40 ans. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que la manière, les 30 premières années sont passées là, les 40 prochaines années, là, tu penses que ça va changer? Il y a quelqu'un qui a dit, ce n'est pas parce que tu as souffert que tu vas forcément réussir. Mais en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et j'insiste dessus, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres que demain ta vie va changer. Non. Ce qui va faire changer ta vie, là, c'est la prise de conscience que le temps passe pour certaines choses. Puis tu as passé peut-être une trentaine de ta vie sans t'en rendre compte. Il te reste encore peut-être une quarantaine de ta vie. Une quarantaine d'années, pardon. Il te reste encore ça. Mais le truc, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a 40 ans devant toi que forcément les 40 ans qui te restent là te seront favorables. Malheureusement, non. Disons même que parmi les 40 ans qui sont devant encore toi, les 10 premières années des 40 ans, là, ça va dépendre des choix et des décisions que tu vas prendre maintenant. Maintenant même. Pas genre demain. Les décisions que tu as prises hier, la semaine passée, le mois passé, au début de l'année 2026, etc. C'est comme ça que tes 10 ans, tes 10 prochaines années seront reflétées. En fait, le truc avec ce problème de temps là, c'est que ce n'est pas parce que tu as décidé de changer maintenant que demain va changer, ou bien que dès demain tu auras des résultats. Malheureusement, vraiment malheureusement, la plupart des résultats que vous avez aujourd'hui, ce sont des choses que vous avez accumulées peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce n'est pas les décisions que vous avez prises il y a 1 semaine, il y a 2 semaines. C'est pas vrai. Les résultats que vous avez aujourd'hui, je prends un exemple simple. Par exemple, pour nous qui avons l'habitude de dire j'ai pas d'amis, personne ne me cherche, personne ne me demande, je parle à personne. C'est pas, aujourd'hui, tu n'as pas d'amis, certes. Mais en réalité, c'est lié à ton comportement de peut-être quand tu étais à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lié à comment tu étais, à comment tu te comportais quand tu étais à l'école. Est-ce que quand tu étais à l'école, tu étais tout le temps dans ton coin? Est-ce que quand tu étais à l'école, tu allais vers les autres? Est-ce que quand tu étais à l'école, par exemple, tu faisais balade? Est-ce que quand tu étais à l'école, vous voyez, non? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Maintenant, prenez ce petit exemple-là et puis essayez d'extrapoler ça dans les différents domaines de vos vies. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu ne parles pas anglais. C'est pas une décision de hier, avant-hier, non. C'est une décision, par exemple, d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est une action que tu as posée ou que tu as refusé de poser il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est encore influencé. Mais je prends un autre cas. C'est pas tellement l'exemple que je pourrais dire. Donc, je sais que je le dire là. Sache que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui là, ce n'est pas pour maintenant que tu vas prendre. C'est peut-être pour les 10 prochaines années que tu vas prendre. Le poids d'aujourd'hui là n'est pas pour influencer. Le poids d'aujourd'hui là, c'est pour influencer ce que ta vie sera peut-être dans 5 ans, ce que ta vie sera peut-être dans 10 ans. Pour vous dire à quel point le temps, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'extrême, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on va s'arrêter pour ce soir. J'espère que vraiment on m'a compris. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?